Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, déjà. Alors, cette vidéo risque d'être aussi un petit peu longue parce que j'ai parlé de pas mal de trucs. Voilà. Alors, il y aura, j'ai parlé de Verratti, de Zidane, de Pochettino, plus l'avant-match que je vais faire déjà pour le prochain match du Paris Saint-Germain, qui sera donc contre Saint-Etienne. Voilà. Mais je vais essayer de faire vite quand même. Alors, on va commencer par Pochettino parce que Pochettino est dans le centre d'intérêt de pas mal de gens, de beaucoup de gens en parlent, médias, youtubeurs, enfin bref, tout le monde en parle. Pochettino s'en va, Pochettino reste, Pochettino voilà. Enfin, on ne sait pas s'il va partir, s'il va être viré, s'il va rester, parce que Leonardo encore aujourd'hui, je crois, ouais, aujourd'hui, a démenti qu'il ne partira pas, qu'il va rester, qu'ils vont le garder. Après, je te dirais, il disait ça aussi de Tuchel, et puis à la trêve hivernale, ils l'ont éjecté. Voilà, ils l'ont éjecté avec une catapulte direction l'Angleterre. Alors, moi, ce que j'en pense, moi, c'est que déjà, je voudrais parler du personnage Pochettino. Pochettino, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Est-ce que tu es venu à Paris juste pour ramasser ton petit chèque à la fin du mois en attendant d'avoir une meilleure proposition et de partir, en sachant très bien que tu n'avais pas la stabilité mentale pour coacher un club comme le Paris Saint-Germain avec les stars qui sont présentes dans ce club? Ou est-ce que tu t'es dit, bah écoute, c'est une aventure comme une autre, ça passe ou ça casse, mais je vais essayer. Si ça casse, je m'en bats les couilles. Si ça passe, on dira que je suis un roi au Parc des Princes. Alors, si c'est la version du chèque, franchement, je trouve ça lamentable de ta part. Parce que tu as quand même fait partie du Paris Saint-Germain en tant que joueur avant. Tu as été capitaine du Paris Saint-Germain pendant une époque. Alors, tu ne peux pas te servir du Paris Saint-Germain comme un torche-cul, comme du papier-cul, où tu te torches le cul à chaque fois, à chaque match, et tu te dis, je m'en bats les couilles. Déjà, en conférence d'avant-match, tu dis, il y a une question qui a été posée pour un journaliste, si tu restais ou tu partais, tu dis, je suis au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023, t'as éteint le feu. Ok, c'est bien. T'as éteint le feu, en moins comme ça, les rumeurs se sont éteintes. Le problème, c'est qu'après le match, on t'a reposé la question et tu as évincé la question. Alors, c'est ou parce que tu avais déjà répondu et tu avais déjà tout dit sur ce sujet, ou alors c'est vraiment que tu nous caches quelque chose. Après, il y a quand même beaucoup de symptômes qui penchent que tu vas partir. Déjà, tu t'es jamais pris une maison. Tu es à l'hôtel. Apparemment, ta famille n'est pas sur Paris. Ta femme, tes gosses sont en Angleterre. Sont restés en Angleterre. Donc c'est compliqué. Ta femme là-bas, toi ici, tu la vois pratiquement jamais. C'est compliqué. Ce que je peux comprendre. Mais tous les indices, toutes les aiguilles indiquent qu'en fait, tu es venu juste passer quelques vacances à Paris, voir la Tour Eiffel s'illuminer la nuit et après partir. Dès que tu as une bonne proposition. Et apparemment, tu l'as eu avec United, qui est en galère de coach. Alors, moi, si tu nous fais un coup pourri comme ça, je te dis franchement, moi j'aime pas ta tactique de jeu, tu nous casses les couilles pendant les matchs, on n'a pas de fond de jeu, t'as aucune tactique sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Par contre, moi ce que j'aime pas de ta part, c'est que tu es venu faire un petit tour de danse, hein, et tu repars. Ça se fait pas. Alors, il y a une rumeur, il y a eu un tweet durant cette nuit, du cousin de l'émir qui a tweeté avec une photo de Zidane. En général, ce mec, quand il tweete ce genre de truc, c'est que ça va arriver. Il l'a fait pour Neymar, il l'a fait pour Messi, et c'est arrivé. Je sais même pas s'il l'a pas fait pour Pochettino aussi. Ah, faudrait que je vérifie. Donc, est-ce que vraiment Zidane va venir et est-ce que Pochettino va vraiment partir?
Et qu'est-ce que j'en pense? Alors, franchement, pour moi, c'est une erreur de faire partir un coach au milieu d'année. Je vous le dis franchement, qu'il soit mauvais ou bon, faire partir un coach à la mi-saison, pour moi, c'est pas bon. C'est une erreur. Après, je sais qu'avec les Qataris, ils s'en battent les escalopes. Eux, ils veulent, c'est du concret et des résultats. Chose que, il y a des résultats, mais pas au bon moment et aux bons endroits. C'est-à-dire en Ligue 1, oui, pas de problème, on gagne, même si c'est sur le fil, on gagne. On a beaucoup de points d'avance, une dizaine de points d'avance. En Ligue des Champions, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein? On ne gagne pas les matchs avec panache. Ou on les perd avec comme avec City, c'est-à-dire qu'on perd un match dans la douleur, dans la souffrance et surtout dans la défense. Donc, pour moi, Pochettino n'a pas ni les épaules, ni les couilles d'entraîner un club comme le Paris Saint-Germain. Et pour moi, ça a été une grossière erreur de le faire venir. Moi, je l'avais dit sur une de mes vidéos que c'est pas le coach quand il y avait le renvoiement de Tuchel et que Pochettino arrivait. Je l'avais dit sur une vidéo que c'était pas ce coach-là que moi j'aurais pris. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ils peuvent revoir ma vidéo où je dis que c'est pas le coach que j'aurais pris. Moi, j'aurais tout fait pour prendre Allegri. À l'époque, je disais que je voulais Allegri. Moi, j'ai toujours kiffé les coachs italiens. Voilà, Allegri, Conte, voilà, tout ça. Donc, moi, je pensais, je voulais plus que ce soit Allegri qui vienne à Paris. Ça, c'est pas fait. On a pris Pochettino. De toute façon, je l'ai toujours dit, et je vais le répéter encore une fois, tant qu'on prendra des seconds couteaux, que ce soit en joueur ou que ce soit en coach, la machine ne pourra pas marcher. La locomotive PSG ne pourra pas avancer. Là, on est avec une locomotive à vapeur. Moi, je veux qu'on soit avec le TGV Atlantique, frère. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'Eurostar, je veux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Voire même le train japonais là, qui roule sur le truc de béton, là, qui est hyper rapide, qui est considéré comme le train le plus rapide du monde. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, Pochettino, s'il s'en va, si toi tu veux vraiment partir, parce qu'apparemment, déjà cet été, il voulait partir, là, encore des rumeurs comme quoi il va partir, qui veut partir, qui l'a demandé à partir. Mais si tu veux vraiment partir, tu le dis clairement. Écoutez, j'ai parlé avec la direction du PSG, j'ai demandé à partir, je vais partir, je vais attendre qu'ils trouvent un nouveau coach, et dès qu'ils auront trouvé un nouveau coach, je partirai à United. Apparemment, c'est à United qui va. Voilà. Mais t'arrêtes de nous prendre pour des cons. Et t'arrêtes de nous prendre pour des cons aussi quand tu dis, ah, on a fait un bon match, je suis content de mes défenseurs, je suis content de mon équipe, je sais pas, quand le match a été dégueulasse. Quand le match a été dégueulasse. Tu peux pas sortir une com comme ça après un match comme ça. Alors, peut-être que tu as des ordres supérieurs que nous, de l'extérieur, on ne connaît pas. Peut-être que la direction te dit, écoute, le match a été pourri, mais tu peux pas dire que le match a été pourri. Tu dis, ouais, on a bien dominé, on a bien fait. Tu dois, limer les contours. Peut-être. Mais si c'est vrai qu'il a des ordres extérieurs, ce n'est pas bien aussi de la part du club. Le club doit être honnête avec ses supporters. Quand les choses vont mal, il faut le dire. Mais on sera toujours derrière vous. Que les choses soient bien ou mal, nous, les vrais supporters, et j'ai bien dit les vrais supporters, pas les fans de joueurs, que dès que le joueur se barre, ils le suivent dans un autre club. Je parle des vrais, ceux qui ont un encre de bateau, planté au fond de l'océan, et cette encre ne s'arrachera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Notre encre à nous, il est planté au fond du Parc des Princes, sur le terrain du Parc des Princes, et personne n'arrivera à l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'épée du roi Arthur. Personne n'a réussi à l'enlever, à part lui. Voilà. Mais sinon, voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que le club aille mal ou bien, nous les vrais supporters, on sera toujours derrière vous. Quand on a signé avec vous le contrat de supporter, c'était pour le bien et le mal, comme au mariage quand on se marie avec une femme, pour le meilleur et le pire.
Le pire, moi je l'ai déjà connu, et les anciens l'ont déjà connu. Les petits jeunes qui sont arrivés avec les Qataris, eux l'ont pas connu. Eux, ils ont connu que la version bling bling du PSG. Donc, on est passé par des galères, frère. Donc, soyez honnêtes avec nous, dites quand il y a des problèmes au club, faut le dire. Écoutez, il y a ça qui déconne ça, mais on va tout faire pour y remédier, on va tout faire pour que ça aille mieux. Mais arrêtez de nous prendre, hein, pour des poissons d'avril, frère. Arrêtez de nous prendre pour des sardines en boîte. Et quand je dis sardines en boîte, je ne fais pas d'allusion avec les Marseillais. C'est juste une expression. Voilà. En tout cas, Pochettino, ta tactique de jeu ne me plaît pas. Ton fond de jeu, il n'y en a pas, donc ça, il me plaît pas. Tu positionnes mal tes joueurs. Tu fais comment dire, enfin, t'échanges les joueurs durant le match trop tard, ou tu fais des mauvais choix, comme la dernière fois tu mets Kerrer en arrière gauche, le pauvre. Franchement, s'il y aurait eu des buts de son côté, c'est même pas lui le fautif, frère. Tu vas mettre Kerrer en arrière gauche, il a jamais joué en arrière gauche, frère. C'est même pas son poste de prédilection. Tu le mets à côté droit, ça passe encore, mais côté gauche, faut arrêter, quoi. Voilà. Non. Et puis de toute façon, il y a aussi des joueurs, je l'ai dit. Moi, il faut faire un grand ménage au milieu. Il faut recruter des vrais milieux. Il faut dégager Paredes, Herrera, Gay qui fait un match bon sur 3. Et il faut dégager tout ce petit monde qui est au milieu. Plus Icardi qui ne sert à rien. Et recrutez-moi. Moi, franchement, je garderai que Verratti et encore Verratti, mais je vais en parler. Mais sinon, il faut recruter des vrais milieux. Pas des caissiers. Caissier, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Caissier, c'est encore un nom. C'est encore un second couteau. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus, caissier? On parle de caissier, mais qu'est-ce qu'il va nous apporter? Des caisses. Ouais, caissier va passer à la caisse. Donnez-moi mon chèque à la fin du mois, c'est tout et c'est tout. C'est pas ce genre. Il faut des joueurs, je sais pas, il faut des joueurs comme De Jong, il faut des joueurs de la qualité comme ça, frère. Si tu ramènes encore des seconds couteaux, ça sera encore un joueur qui sera mis en file indienne derrière les autres. Et ils vont s'enculer entre eux. Désolé de parler comme ça. Ça va être à la queue le, à la queue le. Donnez-moi mon chèque à la fin. Donnez-moi mon chèque, pas là. Mais non, mais faut arrêter, quoi. Eh, on n'est pas chez Casimir, l'île aux enfants, là, frère. Il faut aller chercher des vrais tueurs à leur poste. Des vrais kings. Marre d'aller chercher seulement des valets. Il faut aller chercher des princes, des kings, pas des valets. Bref. En tout cas, alors, je ne vais pas parler de Zidane. Parce que, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Mais, si jamais Zidane vient à Paris, je ferai une vidéo pour parler de Zidane et de ce que je pense de Zidane et de ce que je pense, ce qu'il peut apporter ou pas au Paris Saint-Germain. Parlons de Verratti. Verratti, j'ai appris tout à l'heure, encore 3 semaines d'absence parce que monsieur est blessé. Bon, là, ça commence vraiment, mais vraiment, à me casser les couilles. Alors, Verratti, il est sorti d'une blessure, il est resté un mois arrêté. Là, il a fait 2 matchs. Boum, il se reblesse. Ping, 3 semaines encore. Eh mec, mais t'as pris le PSG pourquoi en fait? Pour le club méditerranéen? Eh, on n'est pas là, swinga là, frère. Hein? On est au PSG, frère. Si tu veux faire du swinga comme dans les bronzés, frère, hey, change de club. Et puis d'ailleurs, autre chose. Un autre coup de gueule que je vais pousser, qu'est-ce que c'est que ces staffs médicales? Les staffs médicales, mais vous servez à quoi? Vous avez pris les pires médecins qu'il y a dans le monde, c'est pas possible. Les pires physiothérapeutes.
Comment ça se fait que le joueur se blesse, se reblesse? Ou après, oui, il y a l'hygiène de vie aussi qui est pourrie. D'ailleurs, il faudrait à un moment ou à un autre que dans ce club, quelqu'un dise à Verratti, tu vas arrêter de fumer et tu vas arrêter de sortir en boîte de nuit et en soirée. Ça, il faut arrêter ça aussi. Putain, ils sont où les coachs? Hein? Ils sont où les coachs? Comme le coach d'Auxerre, Giroud. Giroud qui allait dans les discothèques attraper les joueurs qui sortaient le soir. Et le coup de pied au cul, vas-y, tu rentres tout de suite, mon frère. Il allait dans les chambres, comme un maton, en prison, vérifier si tous les joueurs étaient en train de dormir. Et non pas sur leur console. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais le mec, il contrôlait tout de A à Z, frère. Le mec, il dormait pas. C'était comme à l'armée, frère. Mais ils sont où ces coachs? Il y a plus de coachs comme ça. Ces coachs-là, ils ont disparu comme les dinosaures. Mais je vous dis franchement, c'est un coach comme ça qu'il faudrait à Paris. Un mec qui les contrôle. T'es pas content d'être contrôlé, tu te casses. Ici, c'est le Paris Saint-Germain. Ici, c'est une institution sérieuse. On n'est pas dans un club de Division 3. Ici, c'est le Paris Saint-Germain, pas le FC Babouche. Merde. Il y en a marre. Alors, Verratti, oui. Verratti, il va falloir vraiment se positionner sur son cas à lui parce que c'est trop, tu vois. Et ce mec-là, il faut vraiment lui trouver une doublure aussi bonne que lui, voire même plus bonne que lui pour que monsieur se réveille. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un mec qui le défonce pour qu'il dise merde, on m'a volé ma place. Parce que Verratti, là, il se sent bien. Parce qu'il n'a pas de concurrence à son poste. Il sait très bien que quand il n'est pas là, le PSG plonge la plupart du temps. Donc, il s'en bat les couilles, il s'en bat les steaks. Mais si tu lui mets un joueur de classe mondiale qui occupe le même poste que lui, tu verras qu'il se bougera le cul, mon frère. Hein? Tu verras qu'il se bougera le cul. Enfin bref. En tout cas, Verratti, il faut vraiment s'occuper de ce mec. Ou tu alignes ou tu dégages. Parce qu'à un moment, ça commence à casser les couilles. Bref. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vais parler quelques minutes de l'avant-match. Avant-match, donc de PSG Saint-Etienne. Match, je crois qu'il est à 13h. Horaire de merde, encore une fois, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il faut gagner le match, tout simplement. Même si on a beaucoup de points d'avance, il faut gagner le match. Mais moi, je m'attends, maintenant, à partir de maintenant, vu que si Pochettino s'est confirmé dans sa tête qu'il va partir, j'ai peur qu'il nous lâche, qu'il soit en roue libre, qu'il n'en a plus rien à foutre. Parce que là, ce qu'on a vu à City, quand tu vois Pep Guardiola qui fait un changement, qui fait rentrer Gabriel Jesus et ça change tout de suite la physionomie du jeu, et qu'à même après, et je l'ai déjà dit sur mon débrief, et même après, quand il est en train de gagner le match, il continue à gueuler sur ses joueurs. Et Pochettino, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai froid aux mains, les mecs, je vais mettre les mains dans les poches. S'il te plaît, tu peux m'apporter un petit whisky, là, avec une petite rondelle de citron, s'il te plaît? Parce que là, franchement, je m'ennuie un petit peu, tu vois. Voilà. Là, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est là que tu vois comment dire, le niveau des deux coachs. Tu vois ce que je veux dire? Non, il n'y a pas photo, frère. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pas besoin de faire une photo pour voir qui est plus près de la ligne que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, en tout cas, match à gagner contre Saint-Etienne. Il faut absolument continuer à gagner et rester toujours au top en Ligue 1, en première place. Et donc, de préférence, en espérant qu'on va faire un match joli à voir. Parce que celui-là que j'ai vu à City était dégueulasse. Donc j'espère voir un match où on prend du plaisir à regarder. Voilà, tout simplement. Et avec un score, évidemment, à notre avantage. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. Un petit peu longue, comme j'avais dit, une vingtaine de minutes. En tout cas, on se retrouve je crois que c'est dimanche, après le match pour le débrief d'après-match. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Quand même, voilà. Et si jamais Zidane apparaît, pointe le bout de son nez, entre-temps,
il y aura une vidéo de ma part sur le sujet, sur le cas, sur le personnage Zinedine Zidane. Zoro pour les intimes. Allez,